Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc pour les cancers et capricornes. L'opposé du signe cancer et le capricorne, évidemment, dans le sens inverse, l'opposé du signe capricorne, c'est le cancer. J'ai choisi cette formule pour diviser par deux le nombre de guidances, car 12 signes, 12 guidances, avec mon boulot alimentaire, c'est trop. Donc, je me suis allégée en choisissant de travailler cet axe. On choisit toujours de travailler le signe opposé, car pour être en harmonie et en équilibre avec ces signes solaires, ascendants et un petit peu finalement tout ce que l'on traverse dans nos mois et dans nos vies, on doit toujours aller puiser vers notre opposé pour se compléter et pour trouver un équilibre et une harmonie. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante, j'espère qu'elle vous plaira. Donc évidemment, si vous êtes cancer ou ascendant cancer, ou signe lunaire cancer, et si vous êtes capricorne en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Cette guidance peut vous parler. Vous pouvez aussi écouter cette guidance si vous connaissez vos nœuds lunaires, les nœuds karmiques, les nœuds de la destinée, qui peuvent être donc intéressants à comprendre. Et dans cette guidance, vous allez prendre évidemment ce qui résonne comme d'habitude. Je vais donc j'ai utilisé le tarot de Marseille pour bien expliquer chaque polarité. Nous traversons, chaque carte a une polarité positive et négative, et selon si vous êtes cancer ou capricorne, il y a une polarité qui va plus vous parler qu'une autre. Donc évidemment, ça reste du général. Je vais juste vous proposer aujourd'hui un plan d'observation pour ce mois de juin, parmi tant d'autres. Donc on va faire un focus sur certaines énergies. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc ça va être, c'est pour moi plus... Mais les guidances représentent plus des pistes de réflexion qui peuvent vous aider à y voir plus clair, à prendre de meilleures décisions, à ouvrir les meilleures portes plus facilement. En tout cas, c'est juste pour vous faire comprendre l'importance du vivre en conscience et l'importance du vivre dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Allez, on continue, on commence tout de suite donc par l'analyse principale, l'analyse générale de votre guidance. Il y a donc deux arcanes majeurs, deux arcanes de pleine conscience sur les énergies intérieures et sur le professionnel matériel. On a 3 10. Donc les 10, on en a un en énergie extérieure, on en a un en dos de deck, donc c'est très puissant, et on en a un en attitude à adopter. Donc pour moi, les 10, c'est des transitions. C'est des transitions, et si tout est fluide, on a quasiment un pied sur un nouveau cycle. Donc on est dans la transition, en plein milieu, ou dans une impossibilité de passer, d'ouvrir le nouveau, de passer le cap. Hein. On peut être comme dans un sable mouvant au niveau de certaines énergies. Donc dans le 10 de Pentacle, ça va être ce qui va vous inspirer. C'est ce qui va venir vous sortir un petit peu la tête hors de l'eau. C'est un petit peu de l'encre dans laquelle vous allez tremper votre plume. Ce qui va vous tirer, ce qui va vous inspirer. Le 10 de Pentacle, c'est souvent illustré comme une famille. Le 10, c'est la réunion de tout ce que l'on a acquis concrètement, matériellement, dans la matière, donc dans notre vie. Mais en fait, c'est plus du tout ce que l'on touche, c'est l'énergie qui est transformée. Et qui est transformée après en bâton, en instinct, en vitalité. Bon, ça peut être aussi une énergie d'amour, mais là, on est plutôt dans... comment dirais-je, c'est comme si on évaporait la matière en énergie créative, en énergie instinctive, en énergie vitale, en esprit en fait. C'est de l'esprit. Et donc en fait, pour moi, ce mois de juin, il va falloir sortir justement de la matière. Et d'ailleurs, on n'a aucune carte représentant la matière sur votre signe. On n'a aussi aucune carte d'épée. Donc on n'a pas de mental, on n'a pas de prise de tête, on n'est pas dans la prise de tête. Enfin, le mental n'est pas forcément d'ailleurs de la prise de tête, mais il n'y a rien dans le mental et il n'y a rien dans la matière. On est plus ou dans le cœur et dans le sentiment. D'ailleurs, on a 2 cartes sur le piège à éviter, l'attitude à adopter. Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, on en était sur pas d'épée, pas de la coupe.
piège à éviter, attitude à adopter, on est sur la coupe, pas d'épée, on est dans la... voilà, donc pas de matière, pas d'esprit, pas de mental, et on va être donc plutôt dans l'énergie du bâton, dans un peu ce que l'on ressent, dans une espèce d'énergie, voilà, l'énergie que l'on ressent qui fait la liaison entre le cœur, justement, et l'esprit. Donc, c'est hyper important. Le dos de deck, donc l'humeur, pour moi, principale de ce mois de juin, hein, si ça vous parle, on va être dans la 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, c'est ou hyper high, ou hyper élevé, ou hyper sensationnel. On est dans un... Donc, comme je vous disais, c'est un peu un lâcher-prise. Quand on est en connexion avec son cœur et quand on est en connexion... et quand on n'est pas dans la recherche de matière, dans la recherche d'objectifs, qu'on n'est pas comme ça dans des... Quand on ne se met pas de pression dans la matière et dans le mental, on est dans un vrai lâcher-prise. Parce qu'on l'emploie souvent, ce mot lâcher-prise, mais c'est qu'on abandonne un petit peu les attaches qui font un peu des fois du mal, qui nous mettent un peu sous pression. Et pour moi, ce mois de juin, c'est ça. On n'a pas de pression. Il ne faut pas se mettre de pression. Mais ça peut être inconfortable. Ce 10 de bâton, il peut être bloqué. Hein, donc, où vous pouvez avoir la sensation d'être bloqué, fatigué, acculé, de ne pas avoir d'envie, de ne pas sentir d'ancrage, voilà, d'être un petit peu acculé, un peu dépassé. Ou au contraire, on est en énergie haute et on est, après le bâton d'ailleurs, vient l'as d'épée. Attendez, que je ne dise pas n'importe quoi. Oui, voilà, denier, bâton, épée, coupe, denier. Voilà, pardon. Des fois, je suis obligée de faire des petits récapitulatifs. Donc, on va accéder très certainement pour la suite, après un nouveau cycle dans le mental. Mais pour le moment, on a du mal à réfléchir, on est plutôt bloqué. Alors, et il faut que ce soit plutôt agréable plutôt que bloquant. Hein, donc, vraiment, grosse transition. Pour certains, dans certains domaines, ça peut être fluide. Dans d'autres, on peut se sentir de ne pas réussir à traverser certaines choses, à passer le cap de certaines choses. Et ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous attacher à la matière. S'il n'y a pas de matière, si vous n'êtes pas au rendez-vous parce que vous n'arrivez pas concrètement à solutionner certaines choses, ce n'est pas grave. Bon, j'étais un petit peu longue, j'avance un petit peu. Les énergies principales, l'intérieur, 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, le 6, normalement, c'est harmonieux. Le 6 de bâton, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est l'enthousiasme. On sent qu'on est vivant, on sent qu'on est en pleine possession de nos moyens. Et on est capable de le partager. Le 6, c'est vraiment l'axe de symétrie entre soi et soi-même. Et quand on est capable de ressentir la joie, l'harmonie, on sait de quel bois on est fait, on sait comment fonctionne notre corps et notre esprit, on est capable à ce moment-là de partager et de s'ouvrir. On peut effectivement aussi être dans la polarité un peu fermée de la carte, qui est bien le recroquevillement sur soi. On ne vit que pour soi, on a du plaisir que en soi, mais on n'arrive peut-être même pas à avoir cette notion de plaisir. On peut être donc un peu égocentré. Et c'est tout, voilà, c'est tout l'intérêt de cette guidance, de sentir que si vous êtes auto-centré ou que vous n'arrivez pas à partager, que vous ressentez une certaine amertume et tristesse, il faut aller comprendre pourquoi. Et peut-être parce qu'il y a un rapport à la matière trop important et qu'il faut justement arriver à... ce 10 de bâton, il est peut-être justement, on est peut-être refermé et il va falloir justement débloquer les plaisirs, débloquer ce qui vous empêche de vous ancrer, d'être bien. La seconde énergie principale, c'est 4, l'empereur. Donc, premier arcane majeur de conscience. Donc, l'empereur, la figure masculine, l'énergie yang, le carré. On est dans quelque chose d'assez drastique, autoritaire. Bon, c'est peut-être aussi ça qui peut vous empêcher de vous ouvrir, qui peut vous empêcher de prendre du plaisir. Donc là, on est peut-être dans le côté lâche rien, volontaire aussi. Bon, l'énergie Capricorne qui est un petit peu comme ça, mais vaillante dans le travail, carré, on se bat, on lâche rien, on est volontaire. C'est plutôt positif.
L'empereur, c'est la figure donc du père, la figure du mari, la figure de c'est la puissance du foyer, la puissance de l'argent. Donc, il y a toutes ces questions posées autour de tous ces thèmes que je viens de vous citer. Et c'est peut-être, encore une fois, aussi d'aller puiser il va peut-être falloir justement se détacher des angles droits, de se détacher des choses carrées, de se détacher du côté un peu trop drastique, de tout ce que vous mettez autour de vous qui vous empêche peut-être un petit peu de lâcher prise sur la matière et de lâcher prise également sur votre propre corps. Peut-être ce qui vous fatigue aujourd'hui et ce qui vous empêche d'être en connexion avec votre corps et votre esprit. Vachement important. Donc voilà, je vous laisse évidemment prendre ce qu'il y a à prendre. L'empereur, ça peut être vous-même, ce que vous vous imposez, et ça peut être aussi la recherche de quelqu'un qui vous sécurise, qui vous stabilise en l'autre, donc chez l'autre, hein, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme-homme ou femme-femme, homme-homme, hein, voilà, vous vous adaptez en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne en vous. Au niveau sentimental, on est encore dans le bâton, reine de bâton. Et reine de bâton, donc qui peut être aussi l'impératrice, mais qui est un peu down. La reine de bâton, donc je vous rappelle, hein, son énergie c'est 4-5. Hein, on est dans l'énergie un petit peu de l'empereur. On est bien dans ce que l'on maîtrise. Elle est bien dans sa peau, mais il peut y avoir, je ressens peut-être un manque de confiance pour certains ou certaines. Mais on peut être aussi dans un minimum maximum avec des relations, alors à adapter des relations batifolées ou être juste la femme de son homme, en tout bien, tout honneur. Voilà, ça reste un petit peu... Voilà, on navigue dans ce que l'on sait, dans ce que l'on connaît, on est bien dans ce que l'on sait, dans ce que l'on connaît, mais ça peut manquer un peu de piment, ça peut manquer un peu d'autres choses, d'autres aventures. Hein. Elle est un petit peu terne, elle peut être un peu tristounet, donc si vous êtes en couple, c'est peut-être le moment de réveiller un peu la sensualité, le côté séducteur, séductrice, d'aller un petit peu de l'avant, de mettre un peu de piment dans votre vie. Alors, évidemment, excusez-moi, j'étais encore coupée, les aléas du direct. Voilà, donc si vous êtes, et si vous n'êtes pas en couple, donc ça peut être le moment vraiment de chercher voilà, à prendre confiance, à vous ouvrir, à peut-être aller vers les autres, à sortir, à ne pas rester trop renfermé. J'ai la sensation que cette reine de bâton, ce mois de juin peut être intéressante pour faire le bilan un petit peu sur vos relations. Est-ce que vous naviguez trop sur vos acquis? Est-ce qu'il y a besoin de sortir un petit peu, la tête hors de votre zone de contrôle, de toujours être avec les mêmes gens, de sortir un petit peu de ça. Hein. Alors, le professionnel matériel, très intéressante. C'est la deuxième arcane et la dernière arcane majeure du jeu. C'est le chariot. Le chariot qui est la première, il y a vraiment, c'est l'action. L'action, et j'ai même envie de vous dire que sur votre guidance, c'est le seul moment où il y a quelque chose qui percute, qui actionne. Hein, parce qu'on est dans le bâton c'est très difficile à ressentir. Hein. C'est la créativité, l'énergie sexuelle, l'énergie instinctive. On est dans du ressenti. La coupe, je vais y venir après. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui va agir. Donc, dans tout ce qui concerne le professionnel et le matériel, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, de peut-être parler s'il faut parler, d'actionner certains leviers, voilà, c'est conduire un peu ses énergies, ça parle peut-être de déplacement, de voyage, ça parle vraiment d'être à la conquête. Il y a vraiment l'esprit du guerrier, l'esprit du conquérant, quelqu'un qui se bat. Donc c'est une énergie très intéressante pour évidemment, pour aller de l'avant, pour vous tirer vers le haut, peut-être pour changer de travail ou le garder, mais évoluer. En tout cas, il y a vraiment cette envie de réussir, cette envie d'aller au-devant, de solutionner, d'élucider, de se sentir un peu conquérant et porté par la vie, acteur ou actrice de sa vie. Donc vraiment, si vous sentez
d'activer certains leviers pour votre vie professionnelle ou matérielle. Ça sera le moment. Ça peut être le moment. Et puis encore une fois, hein, il y a ce 10 de pentacle qui vient aussi tirer vers le haut. Ce 10 de bâton qui peut être pour certains ou certaines en énergie basse. Donc ce chariot, il est là un peu pour réveiller, pour vous aider à franchir certaines barrières, à éclater certains principes, certains préjugés. Voilà, c'est un petit peu de jeter la boule sur un jeu de quilles dans un bowling. Il y a peut-être des choses, des portes à casser, à traverser. Bon, j'ai pas les bonnes images là, mais voyez un petit peu ce que je veux dire. Et puis ça va peut-être aussi, hein, le chariot, il peut aussi réveiller un peu cette reine de bâton qui me paraît un peu endormie, pour évidemment la faire sortir de sa zone de confort. Hein, ça peut être aussi, la matière peut aussi agir sur le sentimental. Alors le piège à éviter, c'est 5 de coupe. 5 de coupe, on est dans les faux guides, les manipulations, les mauvaises influences. Le 5, c'est l'obstination. On reste sur... on aime par-dessus tout une personne, on lâche rien, c'est elle, on a jeté son dévolu sur elle, on veut pas en dément. Donc attention à ça. Si le lien est toxique, s'il y a quelque chose, si une personne, alors une personne, un lien, même... peu importe, hein, ça peut même être un travail, quelque chose, une activité, une situation qui vous entête, mais qui ne vous renvoie pas du bon, ne vous y attardez pas. Hein, attention, donc, c'est tout ce qui représente les mauvaises influences, les manipulateurs, les choses obsessionnelles ou même trop de fanatisme. Voyez, tout ce qui vous obsède. Attention à ne pas vous laisser piéger par ça. Et au contraire, ouvrez-vous. Et la dernière carte, donc l'attitude à adopter qui vient ouvrir. Hein, donc là, on avait le 10 de pentacle, le 10 de bâton. Et pour finir, la 10 de coupe. Qui vient vraiment, qui vous invite à vous ouvrir, à considérer que l'amour est grand. Que l'amour n'est pas le sort d'une personne. On n'aime pas une personne. L'amour, c'est universel. L'amour, c'est inconditionnel. Si vous voulez voilà, être aimé en retour, il faut pouvoir aimer grand, sans frontières, sans jalousie, sans possessivité, sans attachement. C'est une énergie universelle. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir enclencher un nouveau cycle dans la matière. Puisqu'après, le 10 de coupe vient, l'as de denier. Et c'est peut-être cette énergie qui va aussi pouvoir vous aider à franchir le cap sur votre vitalité, sur votre créativité. Hein, si vous vous sentez tourner en rond et être dans l'impossibilité de faire certains deuils, d'être enfermé dans votre ego, parce qu'on peut être enfermé en soi, dans son ego, et de pas savoir partager, de faire partager ses émotions. Il va falloir donc justement considérer que l'amour est grand, que l'amour est universel, que l'amour est inconditionnel. Hein. Et pour cela, sortir de l'obsession d'une personne, de l'obsession d'une situation, de l'obsession de souvenirs. Il faut sortir de ces obsessions, vraiment. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis Capricorne, Cancer, pour votre guidance. Bon, désolée, j'ai été un peu coupée, mais je me sentais j'étais inspirée, j'avais pas envie de recommencer, donc j'espère que ça ne portera pas d'incidence sur l'écoute. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci de partager la guidance si elle vous a parlé, si vous souhaitez la partager à un Cancer ou Capricorne. Et puis vos petits commentaires me servent toujours aussi pour continuer. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis au mois prochain. Bye bye.